103 et 103 bis relatifs aux opérations d'aménagement d'espace en reconversion dans le 12e arrondissement. La parole à Monsieur Jérôme Glaise. Alors, jamais 203, mais là, il faudrait que M. Missika écoute, qu'il ne soit pas perturbé au Girona, parce que là, l'avis n'est pas totalement positif encore, donc j'espère que nous allons avoir un avis totalement positif sur ce feu, puisqu'il me semble qu'on n'a pas encore abouti par rapport à toutes nos propositions. Donc, je vais argumenter pour faire changer d'avis M. Missika, parce que des fois, ça marche. Donc, ce vœu concerne l'ensemble des projets du 12e arrondissement, enfin, de certains projets du 12e arrondissement, pas tous les projets, mais pas mal de projets d'arrondissement. Il demande des choses pas trop compliquées, puisqu'il demande donc la mise en application d'un vœu qui a été voté par ce conseil d'arrondissement, que je vais relire, l'amendement qui a été voté, que l'amendement porté par le groupe écologiste est voté lors du conseil de Paris en juillet 2019 et demandant que tous les projets urbains votés durant cette mandature et tous les projets à venir feront l'objet d'une étude permettant un diagnostic de leur impact sur l'effet d'îlot de chaleur urbain avant le démarrage des travaux soit appliqué. Donc ça a été voté par notre Assemblée. Je ferai remarquer aussi sur une délibération sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, sur celle la ZAC Piton du Vernois, que parmi les recommandations issues de la commission d'enquête publique, il a été demandé donc la question de la reversibilité par rapport à tout ce qui concerne le périphérique sur tout justement l'impact des changements urbains à venir et notamment sur la transformation du périphérique. Donc voilà, ça serait bien que sur les opérations du 12e, ça soit appliqué. Après, nous demandons aussi, bien sûr, la généralisation des études, des évaluations d'impact en santé, soit programmées sur ces secteurs-là, comme ça a été fait sur d'autres de Paris. Nous demandons aussi que les espaces de plein air de parcelles soient sanctuarisés, donc ça, c'est une demande assez classique. Que la concertation soit faite avec les riverains, et puis, dans l'attente quand même des élections municipales, donc nous demandons un moratoire, donc au moins 3 mois de moratoire. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème, ce n'est qu'un vœu, donc je pense que je vais avoir un avis favorable de M. Missika sur la totalité des demandes. Merci M. Glaise. M. Missika, pour vous répondre. Écoutez, je vais vous demander plutôt de retirer votre vœu au profit d'un vœu de l'exécutif, ne serait-ce que parce que vous demandez ça pour le 12e arrondissement. On se demande pourquoi vous ne le demandez pas pour l'ensemble des arrondissements. Et donc je vous propose d'étendre ce vœu à l'ensemble des arrondissements parisiens. Et j'accède à toutes vos demandes, sauf une, parce que cette histoire de moratoire n'a pas de sens. Et donc, vous demandez un certain nombre d'études et d'analyses qui, effectivement, doivent nous informer sur les impacts au sens large. Donc, nous sommes tout à fait d'accord. Je note en particulier que les EIS, les études impact santé, s'attache en particulier à évaluer les niveaux de pollution des sols, des pollutions atmosphériques, des pollutions sonores. Et donc, il est nécessaire de prendre en compte le rôle des îlots de fraîcheur dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'équilibre entre les nouvelles constructions et les espaces libres et de pleine terre, la nécessité d'évaluer le plus en amont possible les effets potentiels d'un projet urbain sur la santé de la population, impliquer les riverains dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre de tout projet urbain impactant leur quartier. Donc, nous reprenons toutes vos propositions dans un vœu de l'exécutif qui demande simplement de les appliquer à l'ensemble des opérations d'aménagement du territoire parisien et non à celles concernant seulement le 12e arrondissement. Et donc, je suis convaincu, dans la mesure où nous étendons encore vos propositions, que vous allez retirer votre vœu et que vous allez voter ce vœu de l'exécutif. Je vous remercie. Merci, monsieur. La parole à Madame Baratiel-Baz, maire du 12e arrondissement.